Bonjour, la vidéo que je vais vous proposer maintenant est une vidéo qui est destinée aux personnes qui sont aujourd'hui dans une situation de confinement, donc qui peuvent absolument pas sortir et qui sont de surcroît en difficulté physique. Donc c'est difficile de faire de la gymnastique, c'est difficile de faire des mouvements quand on a mal aux genoux, quand on a mal aux hanches, quand on a mal au dos. Donc on n'a pas toujours la possibilité de bouger, ne serait-ce que même marcher, et si de surcroît on a peu d'espace, et ben c'est encore plus difficile. Donc si vous êtes dans ce cadre-là, cette vidéo est faite pour vous, c'est des exercices tout en douceur pour vraiment vous permettre de bouger sans être dans la contrainte. Voilà. Donc je vais m'asseoir au fond de la chaise, enfin au fond de la salle, avec sur la chaise, pour faire les exercices et que vous les voyez bien. Donc ici, quand on est sur la chaise, déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut bien s'asseoir sur ce qu'on appelle les ischions. Les ischions, c'est les petits os des fessiers que vous avez sous votre bassin. Donc, il faut s'asseoir sur les ischions et prendre appui sur ses mains pour redresser son dos. À partir de là, quand vous appuyez sur vos mains, vous pouvez allonger votre dos. Alors, ça va vous demander beaucoup d'efforts si vous n'avez pas l'habitude. Respirez profondément, essayez de le faire tout doucement. Vous inspirez, vous relâchez un petit peu. Et puis vous soufflez, vous poussez sur vos bras pour allonger votre dos, étirer votre colonne vertébrale et vous grandir. La respiration est importante parce que c'est la première façon de travailler vos abdominaux. Donc si vous êtes ici, vous inspirez et vous soufflez pour pousser sur vos bras, redresser votre colonne vertébrale et vous grandir. Relâchez un petit peu encore en inspirant. Et puis vous soufflez, vous poussez sur vos bras et vous allongez votre colonne vertébrale. Essayez d'être assez tonique sur vos bras. Attention de ne pas monter les épaules. Donc relâchez un petit peu comme vous avez l'habitude de vous asseoir, inspirez. Et en poussant sur les bras derrière, vous cherchez à agrandir la colonne vertébrale, bien descendre vos épaules. On va faire ça encore une fois. Vous inspirez et vous soufflez. Vous poussez sur les bras pour allonger votre colonne vertébrale. Alors essayez de garder cette posture assez droite. Si évidemment ça vous demande trop d'efforts, bien relâchez-la. Mais essayez de garder ce dos assez droit pour pouvoir bien allonger votre colonne vertébrale. Alors de cette position-là, vous ramenez les talons sous vos genoux. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les pieds soient trop éloignés, mais on ne veut pas non plus que les pieds soient trop proches de la chaise. Donc il faut aligner les pieds sous les genoux. Vous inspirez et en soufflant, en poussant sur les bras, vous soulevez vos talons pour travailler vos chevilles. Donc vous inspirez pour plier, pour poser au sol, et vous soufflez pour lever vos talons. Vous inspirez en descendant, et en poussant sur la chaise toujours, vous essayez de vous grandir pour le dos. Donc on travaille les chevilles, mais on essaie de travailler le dos en même temps. Donc essayez vraiment de faire ce qui vous semble le plus facile pour vous. Si vous sentez qu'au niveau des bras c'est un peu difficile, relâchez la position et travaillez simplement sur vos chevilles. On va le faire encore 2 fois. Soufflez pour monter les talons et inspirez pour les descendre. Une dernière fois comme ça. Et puis vous revenez. Alors maintenant, vous allongez une seule jambe. Et cette jambe, vous allez la garder avec les orteils relevés au démarrage et donner de la force dans votre jambe d'appui. N'hésitez pas à remettre les bras derrière, à changer la position pour être bien au niveau de votre dos. Vous inspirez, vous pointez votre pied, donc vous pointez le pied, et vous soufflez, vous remontez les orteils vers le genou. Inspirez pour pointer votre pied et soufflez pour ramener la jambe. Allez-y encore. Inspirez et vous soufflez. Vous remontez, on va faire ça encore 2 fois. Essayez à chaque fois de penser à vous grandir, même si ça demande beaucoup d'efforts, d'allonger votre colonne vertébrale vers le haut. On fait ça encore une fois. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc vous posez bien votre pied, vous allongez l'autre jambe et vérifiez toujours que votre genou et votre cheville sont alignés. Relevez les orteils en inspirant et vous soufflez, vous allongez votre pied. Faites attention de rester toujours tonique au niveau de la jambe qui ne bouge pas. On appuie sur le pied pour sentir l'énergie dans la jambe. Allez-y encore, inspirez et vous soufflez, vous allongez votre pointe de pied. Encore une fois, vous inspirez et vous soufflez. Alors de cette position-là, vous ramenez vos 2 pieds parallèles et vous mettez votre main opposée sur le genou. Donc on a, si par exemple c'est mon genou droit, j'ai ma main gauche sur mon genou. Je vais utiliser le dossier de ma chaise ici pour tirer. Alors la position de la main, c'est celle qui vous semble la plus confortable par rapport aussi à la configuration de votre chaise. Donc avec le bras qui tient le dossier, vous tirez et avec le bras qui pousse sur le genou, vous poussez. Donc on tire
avec le bras qui est vers la chaise et on pousse sur le bras qui est vers le genou. Ici, vous allez sentir un travail dans le haut du dos. Ça va peut-être tirer un peu. Donc, vous relâchez, vous inspirez. Et quand vous soufflez, bien, vous tirez sur la chaise d'un côté, vous poussez sur le genou de l'autre pour chercher à ouvrir l'espace entre vos épaules. Si ça va très bien, vous pouvez essayer aussi de tourner la tête. Allez-y encore une fois, relâchez un petit peu, inspirez et vous soufflez. Vous tirez sur la chaise d'un côté, vous poussez sur votre genou de l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté, vous avez juste à vous retourner. Moi, je vais tourner ma chaise pour que vous puissiez bien m'entendre par rapport à mon micro, mais vous avez juste à vous retourner pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous avez la main sur le genou, vous avez l'autre main sur le dossier, vous inspirez, et en poussant sur le genou d'un côté, en tirant sur le dossier de l'autre, vous tournez vos épaules. Vous revenez, vous inspirez, vous soufflez, vous appuyez sur la main d'un côté, vous tirez sur le dossier de l'autre pour essayer de vous grandir. Allez-y encore une fois, inspirez et vous soufflez, vous tirez sur le dossier d'un côté, vous poussez sur votre genou de l'autre et vous revenez. Alors de cette position-là, vous mettez les mains sur vos deux genoux et vous arrondissez votre dos. Vous allez vraiment laisser votre bassin partir vers l'arrière et puis vous remontez, vous redressez la colonne vertébrale. Alors si encore une fois c'est trop difficile, vous pouvez garder les mains derrière, arrondir votre dos et revenir. Allez-y encore une fois, inspirez et soufflez, revenez. Alors gardez de l'énergie dans vos bras pour pouvoir bien vous grandir. Inspirez. Alors je vais mettre face à la caméra pour que vous voyez bien. Ici, donc j'ai toujours les pieds un petit peu ouverts et j'incline ma tête sur un côté. Alors ce qui serait super, c'est de pouvoir attraper le bord de la chaise et d'incliner la tête. Vous revenez, vous inspirez et vous soufflez, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous tirez sur vos bras avec la même énergie et vous inclinez la tête sur le côté. Inspirez quand vous êtes au milieu et soufflez, inclinez la tête sur le côté en tirant sur vos bras. Vous ne voulez pas monter les épaules, vous essayez de tirer sur les bras pour vous grandir. Allez-y encore une fois. Revenez une dernière fois, inclinez la tête et revenez. Alors maintenant, moi je vais vous remettre de profil pour que vous voyez bien, que ce soit bien visible dans l'exercice. On se met toujours au bord de la chaise et puis on va décoller une jambe, l'allonger vers l'avant, souffler et revenir en inspirant. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous soufflez pour allonger la jambe et vous revenez, vous inspirez. Ici, vous cherchez vraiment à allonger votre jambe pour contracter le muscle de la cuisse qui est ici et revenir en inspirant. Votre pied il peut être pointé ou il peut être flex, ça c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que vous sentez la contraction de vos cuisses lorsque vous allongez la jambe. Allez-y encore une fois. Vous soufflez, vous allongez la jambe et vous revenez. Alors toujours en étant bien droit, on va souffler pour rentrer le ventre. Donc on inspire, on se grandit. Et quand on souffle, on rentre le ventre. Et sur cette même expiration, on décolle la jambe. Et on revient, on inspire. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous soufflez, vous rentrez le ventre et vous décollez l'autre jambe. Vous revenez en inspirant. Faites-le encore une fois de chaque côté. Vous soufflez, ça va vous demander un gros effort. Alors si vous sentez que ça tire dans le dos, si vous sentez que vous avez mal dans la hanche, vous arrêtez tout de suite cet exercice et puis vous faites les autres. Ne vous forcez pas à faire de mouvements. Ok, on va se mettre debout et faire des exercices en s'appuyant sur le dossier de la chaise. Donc je vous laisse remonter tranquillement. Moi pendant ce temps-là, je vais reculer ma chaise pour que vous puissiez bien me voir. Alors le dossier de la chaise, en fait, c'est un tuteur pour pouvoir tenir votre dos droit. D'accord ? Donc il faut s'appuyer sur la chaise pour essayer de se grandir. D'accord ? Donc on essaie vraiment de redresser la colonne vertébrale. Et puis de cette posture-là, eh bien, on monte sur les demi-pointes, on essaye de faire travailler les voûtes plantaires et on redescend. Alors, appuyez-vous sur cette chaise, mais assurez-vous qu'elle est solide. Si jamais vous sentez que vous êtes seul et que personne ne peut assurer la stabilité de cette chaise, utilisez le dossier d'un canapé par exemple. Vous pouvez aussi utiliser un mur. Un mur, c'est très stable. Donc, si vous montez sur votre demi-pointe, eh bien, en utilisant votre mur, vous êtes sûr de ne pas vous casser la figure. Allez-y, faites-le encore une fois. Et alors, la même consigne, soit j'utilise la chaise, soit j'utilise le mur. Je vais appuyer sur mon mur ou sur ma chaise pour pouvoir lever une jambe. Alors, on essaie de lever la jambe, toujours en gardant l'autre jambe déverrouillée. Donc, il ne faut pas que vous soyez bloqué au niveau du genou. Appuyez-vous bien contre le mur, ou sur une chaise solide, ou sur le dossier d'un fauteuil. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Donc si je suis sur la chaise solide, je m'appuie dessus et il ne faut pas que cette chaise bascule. Donc il faut vraiment que le poids soit sur votre jambe et pas sur le dossier de la chaise. Allez-y encore une fois. Vous soufflez bien quand vous montez votre jambe. Une dernière fois comme ça. Soufflez, montez la jambe et revenez en inspirant. Alors vous pouvez vous adosser à votre chaise maintenant pour étirer votre dos. Je vais remettre la chaise face à la caméra pour que vous voyez bien. Ici, vous levez un bras vers le côté, vous inspirez, je vous fais un peu pour que ce soit bien visible. Levez le bras, inspirez, et en appuyant sur la chaise ici, vous allongez votre dos de l'autre côté. Vous revenez, vous inspirez, et vous faites la même chose de l'autre côté. Si jamais la station debout vous est inconfortable, vous pouvez faire exactement la même chose en étant assis sur votre chaise. Donc, si vous êtes assis sur la chaise ici, vous levez un bras et vous vous étirez sur le côté. Pareil, en essayant de bien vous grandir. Et vous revenez, on fait la même chose de l'autre côté. On souffle, on essaye de bien allonger le dos, bien allonger la taille. Allez-y encore une fois. Utilisez l'appui du bras qui est sur la chaise pour pousser, ce qui va vous permettre de sentir un meilleur engagement musculaire. Donc vous poussez sur la chaise, vous allez sentir vos bras travailler. Et votre dos, et vous revenez. Ok. Dernier exercice pour bien étirer le haut du dos, les cervicales qui font souvent mal. Vous mettez vos deux mains sur vos épaules, ici, et vous descendez les coudes vers votre bassin. Ici, vous rentrez le menton comme si vous vouliez faire un double ou un triple menton. Donc il faut appuyer sur vos épaules d'un côté et rentrer le menton de l'autre. Vous revenez, vous inversez les bras, et on fait la même chose encore une fois. Vous tirez les bras vers le sol, vous appuyez sur vos épaules avec vos mains, et vous rentrez le menton vers l'intérieur. Et vous revenez, et vous relâchez. Très bien, nous avons terminé cette séance de gymnastique douce et de gymnastique lente. J'espère que vous arrivez à faire les mouvements. J'espère que ça vous sera très utile. Et j'espère surtout que vous arriverez à refaire les exercices. N'hésitez pas à poser des questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.